Bonjour à tous. Alors, pour interpréter vos scripts PHP, vous devez installer soit XAMPP, soit les PHP. L'installation et le téléchargement sont faciles. Alors, je choisis les PHP aujourd'hui. Vous devez accéder à ce site-là, ensuite choisir la version qui convient à votre système d'exploitation. Je vais choisir le premier setup puisque j'ai la version de Windows 11. Je clique dessus. Ensuite, une deuxième fenêtre s'ouvre et le téléchargement se lance automatiquement. Comme vous le voyez, je vais interrompre l'installation. Pourquoi? Puisque je l'ai déjà installé. Télécharger. Une fois le téléchargement terminé, vous ouvrez le dossier téléchargement. Oui. Ensuite, vous choisissez la langue et suivant. Ensuite, le chemin. Je vais installer ce logiciel dans le dossier Program Files 86 et suivant jusqu'à la fin. Je vais interrompre aussi l'installation puisque je l'ai déjà installé. Yes. Une fois installé, dans la barre d'en bas d'outils, vous aurez cet écran. Tout d'abord, vous lancez Restart All Servers. Vous allez allumer les serveurs HTTP et celui des databases. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lancer le dashboard. Cliquez sur Open Dashboard. Si l'Open ne se voit pas, normalement, il y a une icône dans le bureau. Cliquez dessus. Je vais l'ouvrir. Je vais patienter quelques secondes. Et puis, ça s'ouvre. L'adresse 127.0.1, c'est l'adresse du localhost. On a ici un éditeur. On a un bootcode écrit en PHP. Je vais essayer de l'interpréter. Je clique sur Interpréter. Donc, ce bootcode, on a un PHP echo the current date is. Il affiche la date, l'année, le jour et le mois. Le résultat se trouve ici. Alors, je peux écrire mes codes ici et les interpréter ici. Par exemple, je vais mettre hello. To this first script PHP. Je vais ensuite interpréter ce code. Le résultat, vous le voyez ici, hello to this first script PHP and the date. Par exemple, supposons, vous pouvez essayer de modifier, mettre ce que vous voulez. Sinon, si je veux créer des dossiers contenant des centaines de scripts PHP, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder au dossier d'installation. Il se trouve dans le C où je l'ai installé, dans le dossier Program Files 86, dossier Easy PHP. Ensuite, je sélectionne EDSWW. Vous créez un nouveau dossier, par exemple, un nouveau dossier test, par exemple, test 2. Bon, j'ai quelques. Je vais choisir le premier, celui-là, copier et le mettre dans dossier test 2. Colle. Alors, je vais ouvrir ce script avec le Visual Studio Code. Alors, comment l'interpréter? C'est-à-dire comment l'exécuter. Donc, je tape seulement l'adresse du localhost. Local en minuscule. Localhost ou bien 127.0.0.1 automatiquement. Directement, le dashboard s'ouvre. Ce que vous remarquez, c'est le dossier que je viens de créer et il y a mon script. Je vais exécuter mon script. Ah, ça, c'est l'exécution du script. Alors, pour consulter le code source, je l'ouvre. Toujours à partir du dossier test 2, test 1, pardon, ouvrir avec Visual Studio Code. Vous pouvez créer autant que vous voulez de scripts PHP et les exécuter sur EasyPHP. Alors, merci de votre attention.